Nous allons reprendre notre étude sur le mystère de la mort et le mystère de la vie. Et après avoir parlé de la chute et avoir médité sur ce qu'était cette chute, sur, en somme, la signification qu'elle prenait, sur les conséquences qu'elle engendrait, alors nous en arrivons à considérer maintenant la puissance du péché qui, nous l'avons déjà dit, est la puissance de la mort. La mort, elle, n'a pas de puissance propre. Si la puissance du péché lui est ôtée, l'aiguillon, eh bien la mort s'évanouit. Il n'y a pas donc de puissance, et pourquoi nous disons qu'il n'y a pas de puissance propre à la mort? On peut dire qu'elle a une puissance tant que le péché est là, comme son aiguillon, hein, mais elle n'a pas de puissance propre, c'est le péché qui en a une. Et avec le péché, c'est celui qui l'étend, c'est celui dont c'est l'œuvre, et qui, lui, est le tentateur, le séducteur, qui étend l'empire du mal. Satan lui-même dispose d'une puissance qui lui est propre, mais il y a la puissance de Satan et il y a la puissance propre de ce mal. Ce mal a une puissance, comme par exemple un mal épidémique, par exemple, a une puissance, et vous savez que quelquefois c'est très difficile d'enrayer une épidémie. Eh bien, le péché dispose, lui, d'une puissance. Le péché a régné par la mort, nous dit Paul, toujours dans cette épître aux Romains, c'est bien au chapitre 5 que nous avions tout à l'heure, mais au verset 21, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Le péché a régné par la mort, l'ATOB traduit a régné pour la mort. Et le sens, en effet, littéral du grec est celui-ci: le péché a étendu sa domination sur le monde qu'il couvre de la mort. Hein? N'oublions pas toujours, c'est une traduction, et bien entendu, le péché a régné par la mort. On pourrait presque comprendre que c'est la mort qui établit le péché, alors que c'est le contraire. Le péché a régné pour la mort, il a étendu sa domination sur le monde. Nous pourrions aussi consulter Hébreux 2,14. Hébreux 2,14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il, c'est-à-dire Jésus-Christ, y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable, donc, est armé de la puissance de la mort parce qu'il étend l'empire du mal. Jacques 1,15, Jacques 1, verset 15, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Le péché, toujours, produit la mort. La Bible nous présente l'expérience spirituelle. Expérience spirituelle. Ça peut vous étonner que j'emploie ce mot du peuple d'Israël, d'un peuple qui constamment s'est détourné des voies de Dieu, a cessé d'être fidèle aux commandements, aux ordonnances et d'honorer son Dieu. Alors, j'appelle ça une expérience spirituelle. Eh bien oui, c'en est une, mes amis. C'est une expérience spirituelle. C'est l'expérience spirituelle des péchés du peuple de Dieu, et en cela, Israël, disons-le tout de suite, fait une œuvre dont Dieu entend tirer parti pour nous. Il fait une œuvre. C'est étonnant, cela. Mais il y a plus d'une chose étonnante que l'on comprend, dont on découvre
la réalité en méditant, bien sûr. La Bible n'est pas quelque chose à lire superficiellement, sans quoi on n'en relève que la lettre, il faut la méditer. Romains 11 et verset 15. Romains 11, verset 15. Car si leur rejet, leur rejet, c'est le rejet des Israélites, si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Leur rejet a été la réconciliation du monde. Et dans toute cette démonstration du chapitre 11, nous voyons en effet que, par exemple, au verset 18, « Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches, les branches naturelles de l'olivier franc. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées, afin que moi je fusse hanté ou greffé, afin que moi je sois mis à la place des branches. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi, ne t'abandonne pas à l'orgueil mécraint. » Vous voyez que Dieu a donc tiré parti. Comme Dieu tire parti de tout, c'est extraordinaire. Par exemple, actuellement, le peuple d'Israël, depuis le 1er siècle de notre ère, est dans la diaspora, dispersé parmi toutes les nations, et ce n'est seulement qu'à notre époque que se profile ce grand événement progressif du rétablissement du royaume d'Israël, de la nation d'Israël, dans le pays de ses pères, dans le pays de l'Éternel. Eh bien, ils ont été dispersés, cela était annoncé dans le Deutéronome déjà, cela avait été redit par des prophètes, Jésus-Christ lui-même l'annonce, cette diaspora, et il semble qu'à ce moment-là, toute la nation juive, tous les membres des tribus se trouvent balayés, envoyés à tous les vents dans toutes les nations, et que c'en est fini. En tout cas, c'est un châtiment très lourd, très grave, mais c'est présenté comme un châtiment. Ils n'ont pas reconnu leur Messie, ils n'ont pas reconnu, ils ont fait preuve d'une incrédulité terrible, et alors ce châtiment est venu les frapper. Eh bien, cependant, ces gens qui, à travers les siècles, subsistent encore, et c'est là quelque chose d'ailleurs d'étonnant, de miraculeux, subsistent dans les nations, après, mettons, 18 siècles passés, voici que Dieu les rassemble. Dieu les rassemble. Et pourquoi faire il les rassemble? Eh bien, il va se servir d'eux. Le Seigneur Jésus doit descendre, où donc? Mais dans le pays d'Israël, il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Et pourquoi vient-il? Il vient comme le roi de Jacob, le roi d'Israël. Et si tout le monde avait été l'Église, si tous les Juifs étaient rentrés au début dans l'Église, n'oublions pas qu'une fraction importante des Juifs a constitué la première Église. Enfin, l'Église était constituée de Juifs. Bon, par conséquent, ce n'est qu'un reste, comme l'Écriture dit, c'est-à-dire une fraction d'Israël qui a été dispersée, mais elle est importante aussi, cette fraction. Alors, si tous les Juifs avaient cru en Jésus-Christ, reconnu le Messie, étaient rentrés dans l'Église, comment le Seigneur ferait-il maintenant pour rassembler des Juifs? Il n'y en aurait plus. Il serait dans l'Église, il serait le caractère d'appartenance au peuple juif aurait même disparu. Quand un Juif vient dans l'Église, il n'y a ni Juif ni Grec. Il est plus Juif, n'est-ce pas, au sens premier du terme. Alors, comment ferait le Seigneur? Et il viendrait, il faut qu'il vienne régner sur cette terre. Mais il n'y aurait personne pour l'attendre. L'Église s'en va. L'Église de la dernière génération s'en va. Alors il n'y aurait plus que sur la terre que d'autres hommes qui ne seraient ni chrétiens ni juifs. Vous voyez qu'il y a un problème qui se pose. Or, il va se trouver une chose,
n'est-ce pas, c'est que ces gens dispersés, Dieu leur pardonne, il ne les a pas oubliés, il ne les a pas abandonnés, et il les rassemble dans ce pays, et là, ils vont, chapitre 12 de Zacharie, nous l'avons vu l'an dernier, se convertir collectivement, avant que Jésus ne pose ses pieds sur le mont des Oliviers. On a voulu que la conversion se fasse à ce moment-là. Allons, voyons, il faut lire les textes. Il y a tout un deuil avant. Voyons, c'est au chapitre 12 qu'un esprit de grâce et de supplication vient sur eux, et alors leur ouvre les yeux et le cœur, et ils reconnaissent celui qu'ils ont percé, collectivement. Et alors un grand deuil, évidemment, est pratiqué à ce moment-là, et le Seigneur revient sur un peuple qui l'a reconnu, sur un peuple qui avait été dispersé longtemps parmi les nations. Cette dispersion permet, à la fin des temps, de disposer des 12 tribus rétablies et reconnaissant toutes ensemble le Seigneur Jésus. Vous voyez que, dans le fond, Dieu, n'est-ce pas, sait fermer tous les cercles. Et il sait tirer le parti en vue du bien, en vue de son dessein, de tout ce qui se produit. On ne peut pas raisonner ces choses-là, évidemment, pour bien comprendre comment Dieu fait, dans l'histoire, en réalité, alors qu'il laisse la liberté aux hommes, aboutir en fin de compte à mettre d'aplomb ses desseins et à la fin du temps à établir son triomphe. Eh bien ça, il faut être Dieu, qu'est-ce que vous voulez, pour réussir une chose comme ça, n'est-ce pas? Et nous ne pouvons pas, par conséquent, nous-mêmes, raisonner tout cela, nous ne pouvons que constater les choses, recueillir ce qui est annoncé. Dans l'histoire du peuple d'Israël, les rois, et cela nous l'étudions l'après-midi, entraînent la nation entière par leur propre péché, dans les voies du mal, dans l'abandon de l'alliance avec Dieu. Alors paraissent des prophètes qui dénoncent avec vigueur les péchés du peuple de Dieu. Voilà les grands caractères de cette histoire du peuple d'Israël. Eh bien, pourquoi cela? Pourquoi cette lutte? Quand on lit les prophètes, Jérémie notamment, on est saisi. C'est constamment, ce sont des dénonciations de plus en plus fortes du péché, des péchés nombreux de ce peuple. Alors pourquoi cela? Pourquoi ne s'est-il pas trouvé un peuple alors que Dieu avait pris des soins extraordinaires et même surnaturels pour arriver à se former un peuple, à se créer un peuple, à se former un peuple tiré des reins d'Abraham, à se former un peuple qui lui soit dévoué et qui soit autre que les nations toujours abandonnées au processus de corruption. Alors, se former un peuple retenu hors du péché, hors de la corruption. Eh bien, pourquoi, au contraire, voit-on le péché s'étendre et ravager ce peuple? C'est que le péché possède précisément une puissance, par laquelle il étend son empire et ses ravages, et le péché est, disons, le mystère de l'iniquité dont parle Paul, le mystère de l'iniquité à l'œuvre. Et le mystère de l'iniquité, il grandit, il grandit, il grandit. Il s'est déjà étendu dans l'histoire d'Israël, et puis alors sur le monde entier, il étend ses ravages. Et ce mystère de l'iniquité englobe, lui, le mystère de la mort. La force de la mort est là, et le péché étant présent au fond des cœurs, rappelons-nous ce que Jésus, ce qui souille l'homme, ça ne vient pas de l'extérieur, ce qui souille l'homme, ça, au contraire, ça sort de l'intérieur, c'est de son cœur que proviennent tous les péchés qui le souillent, et qui par conséquent établissent en lui la puissance du péché, développent la puissance du péché, et par conséquent de la mort.
La force donc du péché est présente au fond des cœurs. Nous lirons quelques textes. Lisons par exemple Jérémie 5:1. Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places, s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un, qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, je pardonne à Jérusalem. Il y en a un. Même quand ils disent l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils jurent ou qu'ils le disent. Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. Je disais, ce ne sont que les petits. Ils agissent en insensés parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. J'irai vers les grands et je leur parlerai, les grands ou les forts, car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu les liens. Voilà, n'est-ce pas, une situation bien caractérisée par le prophète, que ce soit les petits, les faibles, bon, ça se comprend encore, nous allons aller vers les grands, les forts, là. Et puis quand on arrive vers les forts, qu'on examine un peu comment ils se comportent, c'est la même chose, ils méconnaissent la loi entièrement et la foulent aux pieds. Nous pouvons lire Ésaïe 59, c'est très intéressant, vous voyez ces prophètes-là, qui nous montrent la puissance dont dispose le péché. Et cela, chers amis, nous chrétiens, nous avons besoin de savoir. Tout ça, ça nous instruit. Parce qu'on arrive quelquefois dans l'Église à oublier complètement que le péché a de la force. On oublie. Par la grâce, oui, la grâce c'est très bien, mais si vous oubliez à quel point vous avez besoin de la grâce, parce que vous oubliez la force du péché, alors un beau jour, vous apercevez que votre vie chrétienne, elle est loin d'être vraiment ce qu'elle devrait être, loin d'être valable. Vous vous êtes laissé tout simplement reprendre par le péché, qui n'est pas toujours un péché grossier, un péché tellement caractérisé moralement, mais c'est le péché, c'est la transgression. Vous êtes en dehors des termes de l'alliance, en dehors de l'esprit de l'alliance. Et pourquoi? Oh, parce que je dis, moi ça va bien, moi, oh non, j'ai pas peur, moi, vous vous donnez une fausse sécurité, vous oubliez la puissance du péché. C'est tout ça dont nous est utile. Vous voyez que la méditation de la Bible nous est constamment utile. Alors nous lisons Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité, le ravage et la ruine sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie, ils prennent des sentiers détournés, quiconque y marche ne connaît point la paix. Vous savez que la paix, c'est précisément d'abord la conscience libre.
la conscience libre devant Dieu, qui laisse place par conséquent à une joie d'ordre surnaturel et bien entendu à cette paix intérieure si douce à savourer. Et quand nous lisons ce que nous venons de lire, eh bien on ne peut manquer de penser aux paroles aussi du Seigneur Jésus, exprimant cela autrement, mais exprimant tout de même la même puissance à l'œuvre. Voyons par exemple dans Jean 3, verset 18, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Des œuvres qui sont faites en Dieu. Enfin, il y avait dans ce peuple des cœurs endurcis, des têtes dures, des coups roides. Pourtant, Dieu avait, il ne faut pas l'oublier, il ne faut jamais oublier, n'est-ce pas, quand on regarde une fresque, il ne faut jamais oublier un morceau de l'étendue de cette représentation, parce qu'elle a un sens dans son ensemble. Eh bien, Dieu avait agi de telle sorte qu'il aurait dû pouvoir découvrir dans son peuple un peuple heureux et soumis. Il avait tout fait pour cela. Il avait éprouvé son peuple, il avait éprouvé avant d'en faire vraiment son peuple. Il a éprouvé en Égypte, il avait éprouvé son peuple pendant 430 ans. Et puis il y a aussi cette épreuve des juges. Il avait comblé son peuple. L'alliance avec Moïse, la loi, les promesses de bénédiction, la terre promise qu'il lui donne, cette terre, la supériorité qu'il annonce et qu'il promet, et qui a joué d'ailleurs, supériorité sur les autres nations en raison d'une sagesse dans le peuple, la sécurité du peuple, l'immunité devant la maladie, immunité. Une chose que nous apprécierions beaucoup aujourd'hui. Les productions de la terre assurées avec abondance, et puis la joie partout, le bonheur, tout cela était dans les promesses concrètes, immédiates, données au peuple d'Israël. Il faut lire le Deutéronome 28, bénédiction, malédiction. Tous les aspects de la vie heureuse et abondante y étaient donc. Mais il fallait que le peuple connaisse les lois de Dieu. Il fallait qu'il observe et qu'il mette en pratique ses commandements, ne s'en détournant ni à droite ni à gauche. Le détournement à droite et à gauche caractérise essentiellement l'hypocrisie du péché. Parce que quand on se détourne un petit peu à droite ou un petit peu à gauche, on veut prétendre quand même suivre le chemin. Mais on le suit latéralement, on le suit en se détournant de lui. Il fallait donc observer et mettre en pratique les commandements de Dieu. Autrement dit, il fallait vivre, comme le dira Paul dans les Galates, sous la garde de la loi de Dieu. La loi de Dieu avait cet office de garder le peuple d'Israël, de le garder au milieu des nations. Dans quoi il était le peuple élu, le peuple choisi, le peuple placé sous une loi, et c'est en quoi des prescriptions lui avaient été données pour qu'il ne se mélange pas aux autres peuples, notamment par des mariages.
Il était placé sous la garde de la loi de Dieu, en dehors du péché et par conséquent en dehors de la mort. De la mort, disons, éternelle, mais pour lui montrer que même sur cette terre, Dieu faisait en quelque sorte, non pas tout de suite échouer la mort, mais la faisait reculer. Le peuple avait cette promesse, tu seras rassasié de jours. Tu écouleras des jours heureux, tu seras rassasié de jours. Donc, Dieu maintenait la mort, la tenait loin déjà. Alors, on disposait d'une vie sur la terre qui était déjà une manifestation d'une victoire à venir et qui allait être définitive sur la mort. En cas de désobéissance, alors les malédictions pleuvent toutes ensemble, et c'est le véritable fléau de la mort. Le fléau de la mort avec tout ce qui l'accompagne. Alors, il y avait malédiction, troubles, menaces, fièvre, inflammation, maladie, jaunisse, défaite devant les ennemis, aveuglement, égarement d'esprit, exactions dont aurait à souffrir le peuple, des crimes à l'intérieur, invasion d'insectes nuisibles, et cela jusqu'à ce que le peuple soit détruit, et le Deutéronome au chapitre 28 contient cette proclamation, ta vie sera comme en suspens devant toi. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu ne la tiendras pas, tu sauras qu'elle va t'échapper, qu'elle est fragile. Et puis même, le matin, tu diras, puisse ce jour me voir mourir. Tu espéreras la mort. Ne voit-on pas donc se dégager dans ces alternatives de bénédiction et de malédiction, de vie heureuse ou de vie malheureuse, un principe? Ne voit-on pas sortir de là un principe immuable et universel? Il faut, les amis, par réflexion, voir cela, n'est-ce pas? Il y a là une synthèse qui s'impose. Eh bien, ce principe immuable qui se dégage est celui-ci: la loi de Dieu fait vivre. Et il est exprimé. La loi de Dieu fait vivre. Tu vivras par la loi de Dieu. La loi de Dieu fait vivre. Son abandon fait mourir. Voilà. Et d'une manière quasiment scientifique, voici qu'un psaume l'exprime, cela. Un psaume l'exprime, c'est le psaume 119, psaume 119, verset 88 à 91. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre, et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois, ou c'est par la résultante de tes lois, si vous voulez, c'est en conséquence de tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Toutes choses dépendent de toi, à travers même ces lois que Dieu a données à l'univers. Dans l'univers, il y a des lois qui descendent jusqu'à la matière, qui vont régir l'existence de la matière. Si certaines lois, par exemple, subitement étaient transformées, eh bien, la matière retournerait dans le néant. Donc, la matière subsiste par des propriétés qu'elle ne peut pas transgresser. Une barre de cuivre ne va pas dire, moi, je ne veux plus me dilater de telle et telle quantité quand la température varie de tant de degrés, je veux changer ça. Eh bien, si la barre de cuivre pouvait changer ça, l'homme, lui, a changé les lois, eh bien, s'il pouvait changer ça, le cuivre cesserait d'exister à l'instant. Ah, et voyez comme quelle profondeur ici, et quelle énonciation magnifique. C'est d'après tes lois, c'est par la puissance de tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes les choses, tout ce qui existe, t'est assujetti, dépend de toi, dépend de tes lois, de ta parole. Mais ta parole, elle est solide, elle est ferme.
elle est marquée par une fidélité, par une constance. Et puis, alors, tout doit subsister. Mais si les lois sont méprisées, si les lois sont transgressées, alors l'existence, évidemment, est touchée, est atteinte, elle est en cause. C'est véritablement un passage extrêmement intéressant, important, c'est une véritable énonciation scientifique. On peut dire, lorsque l'on a dit que la loi de Dieu fait vivre, que son abandon fait mourir, mais que malheureusement le péché dispose d'une puissance, que le diable, lui, avec la sienne, il souffle, n'est-ce pas, il souffle sa puissance, qui est d'ordre spirituel aussi. Alors on peut dire, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution au drame humain. Il n'y a pas de solution. Le péché s'étend, le cœur de l'homme se sclérose, s'endurcit. La loi n'a pas apporté la solution elle-même aux conséquences du péché. Le peuple n'y a pas trouvé son bonheur et sa prospérité. Pourtant, c'était chose à espérer. Le péché progresse, l'homme apparaît impuissant, quoique responsable. Il n'y a pas de solution à vue humaine. Il n'y a aucune solution au drame humain. Il importe de savoir cela, il importe de le dire, parce que si on ne voit pas précisément là cet aboutissement des conclusions lorsqu'on a pris connaissance de l'histoire, qu'on a pris connaissance des faits, si l'on ne voit pas cet aboutissement, on ne va pas comprendre alors l'œuvre de rédemption de Dieu. Il n'y a pas de solution, il faudra donc une intervention de Dieu. Il faut une intervention de Dieu pour changer le cours des choses. Il faudra par conséquent une lutte que Dieu lui-même entreprenne, une lutte ouverte contre le péché et contre la mort et contre sa cause, qui est le péché. Il faudra vaincre le péché, vaincre celui qui s'en sert, Satan, il faudra le vaincre aussi, lui. Il faudra expier le péché, parce qu'il faudra liquider le passif, expier le péché. Il faudra en délivrer des hommes de cette puissance du péché. Il faudra par conséquent une action qui sera à la fois surnaturelle, parce qu'elle viendra de Dieu, elle emploiera des moyens qui ne sont pas à la disposition des hommes. Il faudra une action surnaturelle à la fois et naturelle aussi, naturelle, parce que ça va s'insérer dans la vie des hommes et dans l'existence des hommes. Quand le salut va venir nous toucher, il va venir nous toucher là, tel que nous sommes. C'est bien dit, n'est-ce pas? Tel que je suis, prends-moi, tel que nous sommes. Il viendra s'insérer dans la vie de l'homme. Il ne va pas exiger quoi que ce soit de l'homme. Il va venir toucher l'homme là où il est, dans sa situation compromise, très compromise peut-être, peu importe. Les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. C'est pas ça qui est à regarder. La solution viendra là. Elle sera donc apparente, elle apparaîtra dans le domaine naturel, mais elle sera d'essence, de provenance surnaturelle, elle disposera d'une force surnaturelle. À l'homme, cela est impossible, à Dieu, tout est possible. Et nous verrons la suite après lundi.